Alors la journée d'hier, contrairement aux journées précédentes, on a élargi un petit peu en fait le cercle des acteurs qui ont participé à la réflexion sur les axes prioritaires à dégager pour la phase 2. Et effectivement étaient présents une quinzaine d'acteurs supplémentaires, donc parmi lesquels des agroécologistes qui ont été formés, qui ont bénéficié de la formation dans le cadre du projet, des animateurs également, des coordinateurs de groupement, des membres aussi de groupement et des animateurs aussi qui étaient un peu plus chevronnés sur le terrain, donc qui n'étaient pas les jeunes formés des sessions réalisées dans le cadre du projet. Dans la journée hier là, côté que nous avons fait 4 ateliers de travail pour nous te parler de journée de l'année 73 les MPP fait commencer. Comment ça était avant parce que le groupement yo était seulement fonctionné avec propre eux-mêmes parce que pas de assemblée et grand assemblée locale parce que pas de un pile groupement. Eh bien nous te al travail tout sur comment et jodi sur comment groupement est jodi et comment il y a deux groupes qui travaillent tout sur demain groupement. Ça veut dire comment pour y mettre en ensemble et puis pour faire solidarité et puis pour porter changement dans la philosophie MPPA te vle. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils souhaiteraient plus de représentation dans le groupement. Par exemple, notamment la coordination, aujourd'hui elle comprend 3 membres, donc on a le président, ou plutôt le coordinateur général du groupement, le secrétaire et le trésorier, et ils souhaiteraient ajouter 2 autres personnes, un délégué notamment et un conseiller. Le délégué qui permettrait effectivement d'être la personne qui va partager les décisions prises au niveau du comité central, enfin pas du comité central mais du bureau, auprès des membres. Et donc il serait un peu une personne intermédiaire, qui souhaiterait avoir plus de personnes représentantes dans le groupement. Et puis un groupement aussi qui soit mieux accompagné. Donc ça a toujours été un peu une volonté en tout cas qui a été manifestée hier. On a essayé d'aller dans le détail de quelles activités à vocation sociale et de quelles activités à vocation économique. Et il est ressorti des choses intéressantes, notamment, alors de manière tout à fait unanime, une nécessité que les coordinateurs de groupement soient formés, soient mieux formés. Alors là où on aimerait avoir plus de précision, c'est en quoi. Donc notamment, un élément qui est ressorti intéressant hier, c'est une formation sur la gestion et la prévention des conflits. C'est à mon avis une des problématiques qui ressort le plus dans les groupements et les coordinateurs se sentent démunis. Ils ont vraiment du mal à faire face à la gestion, de ces conflits qui émergent au sein des membres des groupements et qui impactent ensuite les autres espaces de réunion. Nous te parler des AOC et AOC qui côté que et c'est une activité que yo parlé nous du côté que nous intéressés en pile délit mais c'était une activité pilote. Je te fait seulement dans papaye mais en pile dans et participants yo te vinn demander que pour AOC pour yo faire expérience ça tout côté que yo apprendre moun yo les gain difficulté les gain et problème dans groupe yo comment pour yo aider moun yo et partager ou bien résoudre conflit en dedans et tout et groupement yo. Ce qui est ressorti comme activité aussi attendue, souhaitée, ce sont des activités d'échange de pratiques et d'expériences entre groupements, entre localités, entre zones et entre organisations. Il y a vraiment une volonté aussi de ne pas uniquement travailler en vase clos, mais de véritablement créer aussi des échanges de pratiques entre groupements et entre zones et localités. Et ça a été même jusqu'à créer des réseaux de groupements. Une volonté vraiment de travailler plus en grand collectif et de partager les pratiques en grand collectif. Sinon, sur l'aspect plus économique, ce qui revient très très souvent, c'est l'accès au crédit. Vraiment, que le groupement puisse avoir plus de moyens pour investir et réinvestir notamment dans du matériel, dans des semences, pour réinvestir sur les parcelles qu'ils sont en train de cultiver et pouvoir justement avoir une activité plus rentable. Donc ça, l'accès au crédit, c'est quelque chose qui revient constamment. Et en termes d'activité économique, un accompagnement aussi plus précis à développer des activités de transformation des productions. Et de transformation notamment de produits à forte valeur ajoutée, donc tels que l'arachide qui a été mentionné,
mais également la canne à sucre. Donc pour arriver véritablement à avoir une valeur ajoutée pour la commercialisation de ces produits et la transformation en premier lieu. Et une volonté aussi d'accompagnement à créer des coopératives, notamment une coopérative de commercialisation. Voilà, donc on a un peu ces éléments-là. Il y en a d'autres, mais grosso modo, c'est ça.